vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Après le Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Emmanuel Ramazani Shadari a foulé le sol de Kolwezi dans le Lualaba. Le candidat du Front commun pour le Congo et toute sa délégation ont été accueillis par des milliers d'habitants du chef-lieu de Lualaba. Un tableau qui prouve à suffisance que le FCC conquit déjà le Grand Katanga. Et puis du côté de la coalition Lamuka, son candidat unique à la présidentielle, Martin Fayulu, a présenté son équipe de campagne ce lundi 26 novembre. Sans surprise, Pierre Lumbi a pris la direction de cette équipe et pourra mettre au profit de Fayulu l'électorat de l'Est du pays. F. Bazaïba du MLC est désigné porte-parole et chargé des médias et José Ndundo s'occupera des relations diplomatiques pour ne citer que ceux-là. Enfin, notre rédaction s'est rendue dans la commune de Bandalungwa où une montagne d'immondices incommode les habitants des avenues Lubumbashi et Balari. Ce dépotoir expose non seulement les habitants aux maladies, mais paralyse aussi les activités lucratives dans ce coin de Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari poursuit sa campagne électorale dans le Grand Katanga. Après la ville de Lubumbashi au Katanga le lundi 26 novembre, où il s'est adressé à la population après sa présentation par le gouverneur Pandeka Popo, le candidat du Front commun pour le Congo est arrivé ce mardi 27 novembre depuis l'après-midi dans la ville de Kolwezi en passant par Likasi. Dans ce chef-lieu du Lualaba, Emmanuel Ramazani Shadari est accompagné du coordonnateur national du Front commun pour le Congo, Némi Mwilanya Wilonja, représentant l'autorité morale de cette plateforme et d'autres hauts cadres du FCC. Le candidat du Front commun pour le Congo a été accueilli par des milliers d'habitants de la ville de Kolwezi. Un grand meeting est prévu au stade de Kolwezi. Déjà en 48 heures, le Front commun pour le Congo et son candidat Emmanuel Ramazani Shadari ont conquis de grandes provinces du Grand Katanga. Martin Fayulu, candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 pour le compte de la coalition Lamuka, a dévoilé son équipe de campagne le lundi 26 novembre 2018. Sans surprise, Pierre Lumbi, proche de Moïse Katumbi, prend la direction de cette équipe. Il pourra bien mettre au profit de Fayulu l'électorat de l'Est du pays. Figure également dans cette équipe F. Bazaïba Massoudi, secrétaire général du MLC. Cette dernière est nommée porte-parole et sera chargée de médias. Olivier Kamitatou s'est vu attribuer la charge de la communication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mbonzi Wambonzi s'occupera, lui, de la mobilisation et de la propagande. Jean-Bertrand Iwanga, Jean-Claude Vwemba et Francis Kalombo sont notamment nommés porte-parole adjoints. Salomon Kalonda et Jacques Lungwana ont été respectivement établis trésorier national et trésorier adjoint. José Ndundu s'occupera quant à lui des relations diplomatiques de l'équipe de campagne, tandis que Kyungwaku Mwanza battra campagne pour Fayulu dans le Grand Katanga. Par ailleurs, de grandes absences et non de moindres ont été remarquées. Il s'agit de Délice Sanga, jusque-là porte-parole de la plateforme Ensemble, et de Claudel Loubaya, cadre d'Ensemble et président de l'UDA. Joints par des médias, ces deux poids lourds de l'opposition n'ont pas voulu commenter leur absence. Mais ils ont fait savoir par des personnes interposées qu'ils sont toujours membres de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Les réguliers d'Ethiopian Airlines avec à son bord Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi a atterri à l'aéroport d'Indjili dans l'après-midi de ce mardi 27 novembre 2018. Les deux leaders de l'opposition ont été accueillis par Bodo Amayo et Jean-Marc Kabound, respectivement secrétaires généraux de l'UDPS et de l'UNC, ainsi que des milliers de militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et ceux de l'Union pour la nation congolaise qui ont bavé la pluie pour accueillir leurs leaders. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont réitéré leur décision d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Devant la presse, les deux ont déclaré que ceux qui ne veulent pas de la machine à voter soutiennent Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les deux opposants reviennent à Kinshasa après avoir signé un accord de la coalition à Nairobi au Kenya qui a vu Vital Kamerhe se désister au profit de la candidature du président de l'UDPS Félix Tshisekedi à la présidentielle du 23 décembre. Pour
rappel, le 11 novembre à Genève, les deux hommes avaient désigné avec 5 autres leaders de l'opposition les députés Martin Fayoulou pour représenter leur camp à cette élection présidentielle à un tour. Ils avaient ensuite retiré leur signature pour se conformer, ont-ils dit, à la volonté de leurs bases respectives. Problématique sécurité des candidats président de la République, la police affirme avoir doté 5 candidats présidentiables de 25 policiers chacun. Il s'agit des candidats Martin Fayoulou, Gabriel Mokia, Philibert Makaya, Noël Tchani et Yves Mpunga. Selon le porte-parole de la PNC, le colonel Pierrot Mwanamputu, qui l'a dit le lundi 26 novembre sur les ondes de la radio Okapi, le retard pris dans l'affectation de ces policiers a été causé par le programme de leur formation. Quant à Félix Tshisekedi, Pierrot Mwanamputu a fait savoir que son état-major entrera incessamment en contact avec l'unité de protection des hautes personnalités, étant donné qu'il était absent du pays. Pour la seule femme candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoku, le porte-parole de la PNC a laissé entendre que les pourparlers sont en cours, pareil avec Seth Kikouni, Théodore Ngoy et Kinké Moulumba. Concernant la polémique autour de la prise en charge de ces éléments de la PNC commis à la sécurité des candidats présidents, Pierrot Mwanamputu rassure, tous les policiers déployés auprès de ces candidats sont pris en charge par les trésors publics. Agacé par les agissements de l'Union européenne qui s'obstine à interférer dans les affaires purement internes des États africains, l'Union africaine, à travers son Conseil de paix et de sécurité, demande la levée de toutes les sanctions individuelles imposées unilatéralement à l'encontre des personnalités congolaises. Dans un communiqué qui date du 19 novembre, mais publié le 26 novembre dernier, l'organisation panafricaine estime que la levée de ces sanctions pourrait créer un environnement propice à la tenue des élections libres et transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, c'est depuis 2016 que 14 dignitaires du régime en place à RDC, dont Emmanuel Ramazani Shadari, ministre de l'Intérieur et de Sécurité d'alors, sont sous les coups des sanctions européennes, américaines et du Conseil de sécurité de l'ONU. Gel des avoirs, interdiction des déplacements sont entre autres des sanctions leur infligées. Ils ont été accusés de réprimer les manifestations contre les reports des élections en 2016. Reçu en audience le 12 novembre dernier par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, une délégation de l'Union africaine conduite par Catherine Panza, ancienne présidente de transition en Centrafrique, avait promis à Joseph Kabila que le Conseil de paix et sécurité de l'UIA devrait siéger et donner une position sur les sanctions européennes contre la RDC. Quelques jours après son ouverture, la campagne électorale enregistre déjà quelques bavures. Des cas de sabotage, des affiches, t-shirts et plusieurs autres matériels de campagne des candidats du Front commun pour le Congo FCC aux élections législatives provinciales et nationales du 23 décembre prochain sont signalés à Kinshasa, Mbuji-Mayi, au Kasai central et à Matadi au Congo central. Le cas le plus récent est celui de Mbuji-Mayi où le candidat député national José Mpanda Kabangu a été victime des actes de vandalisme et de barbarie antidémocratique de la part de personnes non autrement identifiées. À en croire son avocat qui est intervenu mardi 27 novembre sur les antennes de la radio Okapi, les affiches, les photos et banderoles du candidat Panda Kabangu dans la circonscription électorale de Mbuji-Mayi sont sabotées par des inconnus au seul motif qu'il est du FCC, la plateforme qui soutient la candidature de Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre. L'avocat a aussi affirmé avoir porté plainte contre un connu. À Kinshasa, la capitale congolaise, les mêmes actes signalés dans les districts de Tchangou, où des affiches et autres matériels de campagne des candidats du Front sont descendus et déchirés par des inconnus, selon ce qui a été rapporté à la radio Top Congo par un des victimes. Du côté de Matadi, en province du Congo central, une candidate aux législatives provinciales a vu ce t-shirt de campagne confisqué et vendu entre 200 et 500 francs congolais par une population qui réclamait l'argent de transport à la candidate. Cette dernière venait de finir un échange avec ses potentiels électeurs, signalant que la loi relative à la campagne électorale interdit ce genre d'actes. Une fois surpris, les auteurs purgeront des peines d'emprisonnement.
Le calme est revenu à l'université de Kinshasa, UNIKIN, après la levée de barricades lundi 26 novembre sur le site universitaire par les étudiants. Après cette levée, la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa a rencontré ce même lundi le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, à qui elle a remis un mémorandum. Dans ces documents, la coordination demande l'implication du bureau du Sénat pour la levée de la grève des professeurs, la reprise rapide de cours et plaide aussi pour une sanction exemplaire contre les auteurs de tueries d'étudiants. En réponse à cette demande, le président du Sénat leur a promis d'échanger avec le gouvernement, le comité de gestion de l'UNIKIN et l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukin afin que la grève soit levée et que la sécurité soit assurée sur le site universitaire. Les croisements des avenues Lubumbashi et Balari dans la commune de Bandalungwa est recouvert d'immondices. C'est une montagne gigantesque de déchets ménagers et autres qui s'est installée à cet endroit. Cette grosse poubelle existe depuis près de 6 mois et jusqu'à présent, rien n'est entrepris pour délivrer ces coins de Bandalungwa de cette crasse qui expose la population à différentes maladies. Comment font les riverains pour s'accommoder à toutes les odeurs que dégage cette poubelle? Les victimes de cette situation répondent. Mais en toi, maman, fou le monde a besoin de bailler vraiment. Sinon, moi, je dois me méchant, toi, ne le bailler mère. Je bailler maman, fou le monde a fou le. Fou le bandi le loté, banam nele atika fou le. Si le fou le salaka, et puis fou le ngo balongo la ngo sauté. Ba comment ça ba le la fou balongo ra rota prince. À le côté tira le wanyo soit suno le libino. T'as la foule, est-ce que de pas fou les ana mokilini? Dépôt foule mokile comment dépôt foule comment dépôt les alakate mama bile mo tana nanu kuna za kindoki baza bambongo batambongo baza kuna baza bakata batike bakena pas bourgmestre bakena bakabola bambongo mais via bato so ça bazo kipangote tande bat bakufi atal yo mota mulonde kufi tal non mais la masara place. Ces dépotoirs de déchets n'incommodent pas que les narines de la population de cette partie de la capitale, mais paralysent également les activités lucratives comme le bar et restaurant. Ces derniers n'accueillent plus de clients. La population de ces quartiers plaide afin que son cri d'alarme atterrisse à l'oreille indiquée. Mesdames, Messieurs, le rappel des titres. Après Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Emmanuel Ramazani Shadari a foulé le sol de Kolwezi dans le Lualaba. Le candidat du Front commun pour le Congo et toute sa délégation ont été accueillis par des milliers d'habitants du chef-lieu de Lualaba. Un tableau qui prouve à suffisance que le FCC conquit déjà le Grand Katanga. Et puis du côté de la coalition Lamuka, son candidat unique à la présidentielle Martin Fayulu a présenté son équipe de campagne ce lundi 26 novembre. Sans surprise, Pierre Lumbi a pris la direction de cette équipe et pourra mettre au profit de Fayulu l'électorat de l'Est du pays. F. Bazaïba du MLC est désigné porte-parole et chargé des médias et José Ndundo s'occupera des relations diplomatiques pour ne citer que ceux-là. Enfin, notre rédaction s'est rendue dans la commune de Bandalungwa où une montagne d'immondices incommode les habitants des avenues Lubumbashi et Balari. Ce dépotoir expose non seulement les habitants aux maladies, mais paralyse aussi les activités lucratives dans ce coin de Kinshasa. C'en est fini pour ce soir. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mardi 27 novembre 2018. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Martin Fayulu en flagrant délit d'imposture ». Dans la foulée des affiches dont il se tape, le candidat de la Mouka s'en offre certaines qui le confirment comme candidat de l'international et d'autres comme imposteur et usurpateur de l'historique titre de soldat du peuple. Entre ignorance et malhonnêteté, les candidats de Genève séparent de tous ces retours sauf ceux d'un potentiel chef d'État. De toutes les affiches du candidat de la Mouka désigné à Genève, l'attention des observateurs est retenue par deux d'entre elles. La première mentionne au coin supérieur gauche son appartenance politique la Mouka, mais avec ce sous-intitulé plutôt grave de sens international. Mais ce n'est pas tout. Le comble des l'ignominie, c'est cette autre affiche sur laquelle Martin Fayulu se réclame soldat du peuple. Une affiche qui accompagne une ambition de Fayulu, tourner la page de l'AFDL. Comble de sacrilège, estimeraient certains qui connaissent bien le sens profond de ce titre historique,
attribué à M. Laurent Désiré Kabila. Un titre mérité par son combat qui a permis de mettre fin à 32 ans de dictature noire au Zaïre et à la foire où sont canaillés pendant 7 années Mobutu et ses opposants. Un titre mérité par les sacrifices du sang consentis par M. Kabila pour conjurer la menace de balkanisation de la RDC qui a été le théâtre de la Première Guerre mondiale d'Afrique avec la confrontation de plusieurs puissances occidentales à travers des sous-traitants de la sous-région. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre « Pour démontrer sa neutralité dans ce processus électoral, l'Union européenne doit lever les sanctions contre Chadari, Kikaya Binkaroubi. » Le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine a demandé la levée de toutes les sanctions individuelles imposées par l'Union européenne à l'encontre des personnalités congolaises, afin de créer un environnement propice à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées en RDC. Cette prise de position officielle est consécutive à une offensive diplomatique menée notamment auprès des organisations régionales dont l'UA. Déjà le 7 juillet 2017, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en leur 29e sommet ordinaire, ici même à Addis Abeba, avaient dénoncé et condamné les sanctions imposées par l'Union européenne à plusieurs personnalités congolaises, dont Emmanuel Ramazani Shadari qui porte le couleur de la majorité présidentielle au scrutin du 23 décembre. Cette condamnation a été relayée à la réunion du mécanisme tripartite de dialogue et de coopération entre la RDC, l'Afrique du Sud et l'Angola en date du 13 juillet à Luanda. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, le procès du chef milicien Sheka s'ouvre à Goma. Le procès de Ntaberi Sheka, l'ancien chef de la milice Nduma Defense of Congo NDC, s'ouvre ce mardi 27 novembre devant la cour militaire opérationnelle de Goma au Nord Kivu. Toutes les dispositions techniques et sécuritaires autour du site du palais de justice militaire sont placées. Le prévenu Thabo Taberi Sheka est poursuivi selon l'auditeur militaire opérationnel de plusieurs chefs d'accusation qu'il est présumé avoir commis en 2013 dans les territoires de Walikale. Il s'agit notamment des viols massifs de plus de 300 femmes à Luvungi, Tueno et Kembe. Il aura aussi tué plus de 4 civils à Chobu, Lubango et Bunyapuri. Sheka et ses coaccusés auraient aussi incendié plusieurs centaines de maisons dans les mêmes secteurs. Il lui est aussi reproché les actes de pillage dans plusieurs villages ainsi que de crimes contre l'humanité. Il aurait enrôlé et réduit en porteurs de fardeau plusieurs centaines d'enfants dans sa milice. Ainsi s'achève la revue de presse de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.